Jean Giroux, là, on est en février 2015. C'est mon premier contact avec l'association Edo Volontariat en Inde, sur son stand, là, qu'on va voir, ici, au Salon Prime Vert. Vous revenez d'Inde, 15 jours en Inde. Si on avait à présenter en 2 mots volontariat en Inde, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que c'est exactement? Je dirais que c'est une association qui aide 1500 enfants et environ 50 familles à sortir d'une extrême pauvreté, car ils vivent vraiment dans de la misère. Donc on se sert surtout des plus pauvres quand on sort de la misère. C'est un village quand même à Pondichéry. C'est un quartier de Pondichéry, dans la banlieue sud de Pondichéry, en bordure de mer. Oupalam. Oupalam, tout à fait, avec du gras paillettes. Et donc on aide des enfants, on aide des familles, et puis aussi on procure de l'emploi. Pardon, je sais pas. On procure de l'emploi. Tout à fait, l'atelier chantier que vous voyez là derrière les marchandises qu'on vend. On aide 50 familles, on a des tisseurs, les couturières, les brodeuses. Et 95% de la marchandise est exportée en France, en Belgique. Et 5% est vendu sur place. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échange équitable, puisqu'on parle beaucoup d'équitabilité dans le commerce? Oui, c'est équitable. C'est-à-dire? On fait travailler les gens et on vend leurs produits et 100% des bénéfices récoltés sont reversés entièrement à leur profit. Et sur place, c'est les Indiens qui gèrent leurs affaires? Absolument, il n'y a que des bénévoles français qui sont de passage là-bas, ou belges. Tous les salariés, tous les employés sont indiens. Bon, vous revenez de voyage. Quelle impression vous avez eue en étant à Pondichéry? Ça progresse énormément, mais ils ont encore énormément besoin de nous. Alors nous, ils ont besoin de nous, mais nous, on a peut-être besoin d'eux. Vous me disiez en préparant cette interview que finalement, ici, en revenant en Europe, vous sentiez un décalage important et ils peuvent nous aider à modifier nos habitudes de vie. Je ne sais pas, sur la façon dont on vit, dont on consomme, dont on... Oui, parce que là-bas, effectivement, si on parle de consommation, ils ne consomment que l'indispensable. Le superflu n'existe pas dans la vie indienne, dans la vie de tous les jours. Dans les maisons, ils n'ont que le strict nécessaire. De toute manière, le superflu, ils ne pourraient pas se l'offrir car ils ne le possèdent pas et ils n'ont pas l'argent pour. Et quant au rythme de vie, quand même? Rythme de vie totalement différent de l'Europe. Il ne faut absolument pas comparer leur rythme de vie et le nôtre. Mais est-ce qu'on a quand même des choses, nous, à apprendre d'eux? Certainement la patience.